أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous revenons avec notre rubrique chers frères et sœurs, Yastaftounak, à savoir ils t'interrogent sur leur religion. Et aujourd'hui nous avons une question que nous a envoyé un frère qui nous demande, à votre avis, quel est le régime matrimonial qui soit le plus en concordance avec la charia en France? Quel est donc le régime matrimonial que le musulman devrait essayer de trouver en France? Donc la question que pose le frère porte justement sur le fait de se marier donc au civil, ou bien de faire le Pacs, ou bien est-ce que le musulman doit se passer de ces deux formules et donc justement vivre en concubinage, c'est-à-dire vivre sans qu'il y ait un pacte civil qui soit reconnu par le droit français. En fait, pour vous donner une réponse qui est directe, à notre avis, la formule qui respecte le plus les lois d'Allah, c'est le fait justement de ne pas contracter de pacte civil, que ce soit le mariage civil ou bien le Pacs, et justement de se limiter à ce que le droit français considère comme étant un concubinage, bien sûr, après avoir contracté un mariage valide selon la charia d'Allah. Et donc nous allons expliquer ce choix, qui est un choix aussi bien éclairé par les lois de la charia, mais aussi bien par les lois françaises. Donc il faut savoir que quand on parle de mariage civil ainsi que de Pacs, nous n'allons pas dire qu'il soit interdit formellement de recourir à ces deux types de contrats, mais que en réalité le fait de recourir à ces contrats demande une plus grande prudence pour le musulman. C'est-à-dire que le musulman, quand il contracte soit le mariage civil, soit le Pacs, il lui est demandé une plus grande prudence pour pouvoir respecter les lois islamiques. C'est-à-dire qu'il a plus de possibilités de contracter un mariage ou bien un Pacs qui va le conduire à désobéir aux lois d'Allah que s'il ne contractait pas un de ces deux contrats. Et nous allons expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, le droit français, via le Pacs ou le mariage civil, donne des droits ainsi que des devoirs qu'Allah n'impose pas à son serviteur. C'est-à-dire que le mariage va donner à une personne des droits qu'Allah ne lui donne pas. Et donc cette personne va prendre, si vous voulez, le droit d'un autre, que ce soit son conjoint ou bien ses enfants ou d'une autre personne qui soit extérieure à ce mariage, de sorte que, sans même s'en rendre compte, elle va désobéir à Allah. Et nous ne disons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne disons pas qu'il soit totalement interdit de recourir à cela, mais pour y recourir, il faut essayer d'avoir deux préalables. Deux préalables, à savoir le premier préalable, c'est un conjoint qui soit d'une extrême piété et en qui on a une entière confiance, et le second préalable, c'est une connaissance, disons, approfondie ou bien très solide du droit français. La première condition, celle d'un conjoint qui soit pieux et qui soit surtout quelqu'un en qui on ait confiance, elle est logique dans le sens où le droit français va donner au conjoint des droits qu'Allah ne leur donne pas. Donc cela, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et j'ai donné des exemples concrets pour que chacun puisse comprendre. Un exemple qu'on peut donner, c'est justement le fait que quand il s'agit par exemple de se marier à la mairie, donc dans le droit civil français, selon le droit civil français, il y a 3 types de contrats possibles. Et si la personne ne contractait pas un contrat auprès d'un notaire, le droit français considère qu'il s'est marié selon la communauté des biens réduite aux acquits. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes se marient, il y a une communauté de leurs biens. Tous leurs biens sont rassemblés. Cela implique donc que si les deux personnes divorcent, eh bien, il sera demandé, une des deux personnes, si elle n'est pas pieuse, c'est-à-dire que si elle ne craint pas Allah, pourrait demander à l'autre conjoint la moitié de ses biens, tout simplement, parce qu'il y a eu une communauté des biens réduite aux acquis. Donc, la moitié des biens qui auraient été acquis pendant le mariage. Effectivement, c'est ce qui est considéré comme étant la communauté des biens réduite aux acquis. Une fois que les gens sont mariés, leurs biens sont mis en commun, et s'ils divorcent, ils pourraient demander la moitié des biens qui ont été acquis pendant le mariage, même si ce n'est pas la personne elle-même qui
a acquis ces biens. Et donc cela, comme vous pouvez le constater, est une désobéissance à Allah parce que la personne prendrait un bien qu'Allah ne lui aurait pas donné. Or, comme vous le savez, Allah, effectivement, peut pardonner les péchés qui sont commis à son encontre, à savoir des péchés que la personne commet selon ses lois, mais si ce péché implique de prendre le droit d'autrui, il sera obligatoire que la personne de qui on a pris le droit nous pardonne. Et si on ne fait pas cela, effectivement, cela peut mener la personne, Yawm al-Qiyamah, à savoir au jour de la résurrection, en enfer. Donc ça, c'est un exemple concret que l'on peut trouver dans le droit français qui fait que justement, la personne pourrait demander des biens qu'elle n'a pas, alors que dans ce cas-là, elle désobéirait à Allah. Et si la personne n'est pas pieuse, si elle ne craint pas Allah, elle pourrait recourir à ces moyens que le droit français lui donne, alors qu'Allah ne lui donne pas ces droits-là. Un autre exemple pourrait être aussi la pension alimentaire que des conjoints pourraient réclamer après le divorce, alors que, en réalité, Allah ne limite cette pension déjà que seul l'homme peut verser à la femme, et donc la femme ne peut pas la verser à l'homme, alors que dans le droit français, cela peut exister. Et cela est juste limité au temps où la femme vit sous le toit du mari, à savoir sa période d'idda. Une fois la idda finie, la femme n'a plus, effectivement, l'homme n'a plus d'obligation de donner à la femme une quelconque nafaqa, une quelconque dépense, alors que le droit français pourrait obliger un des conjoints, selon des conditions, à donner des biens à l'un ou l'autre conjoint quand on a divorcé. Donc ceci montre qu'effectivement, si la personne avec qui on a contracté un mariage civil ou un pax n'a pas totalement la piété qu'on peut exiger d'un musulman et qu'on n'a pas une totale confiance en elle pour les biens de ce bas monde et de l'au-delà, eh bien, le mariage pourrait conduire à spolier les gens de leurs droits qu'Allah leur donne. Donc ça, c'est la première condition que nous pensons qu'il est obligatoire d'avoir pour contracter ce type de mariage. Et la seconde condition, c'est effectivement le fait de connaître le droit français, de connaître donc ce droit en profondeur, parce que cela voudrait dire que une personne qui contracte ce mariage civil ou bien ce pax serait dans l'obligation, dans certains cas, de se soustraire à cette loi, française pour justement donner des lois, plutôt appliquer les lois qu'Allah a imposées aux musulmans, comme c'est le cas par exemple de l'héritage. Si la personne ne connaît pas en détail le droit français donc de l'héritage, il lui sera très difficile de respecter cette obligation qu'Allah lui a mise. De sorte, c'est pour cela que nous demandons justement aux gens nous préférons dire que le concubinage, à savoir le fait de vivre seulement avec le contrat islamique, est meilleur. Pourquoi? Parce que cela n'implique pas d'avoir des droits, de réclamer de personnes de droits et de devoirs qu'Allah ne leur a pas donnés. Or, quand bien même on serait avec une personne pieuse, malheureusement, dès qu'il y ait question d'argent, dès qu'il est question donc de biens matériels, malheureusement, on constate que la piété des gens disparaît pour justement essayer de courir derrière le bas monde. Donc c'est pour cela que nous demandons, nous avons cette position de dire que le concubinage, ce que le droit français considère comme étant le concubinage, est bien meilleur au sens de ne pas enfreindre les lois d'Allah. Et justement, le concubinage, c'est quoi son avantage? C'est justement le fait que la personne a les droits, plutôt les droits qu'Allah lui a donnés, sans devoir imposer à quelqu'un d'autre des devoirs qu'Allah ne lui a pas imposés. Cela veut dire que, par exemple, dans le cadre du concubinage dans le droit français, la personne a exactement tous les devoirs, comme le devoir, par exemple, de reconnaître les enfants qui sont nés de cette union. Donc, une fois que les enfants naissent de cette union, il y a, si vous voulez, une reconnaissance qui est possible. Donc, il n'y a pas besoin que les gens soient mariés pour qu'il y ait reconnaissance de la filiation. C'est un exemple. Il n'y a pas besoin d'être marié aussi pour que le droit français regarde, si vous voulez, qu'il regarde certains droits comme le droit à l'héritage, le droit de réclamer, d'avoir la responsabilité
juridique d'une autre personne, de son conjoint, à condition justement qu'il y ait un lien stable et durable. Donc cela, ce que je dis, les juristes le savent pertinemment, donc bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais celui qui connaît le droit français sait bien qu'il y a largement possibilité de faire respecter toutes les tous les droits qu'Allah donne à l'homme sans pouvoir, justement, sans devoir imposer à quelqu'un d'autre des devoirs qu'Allah ne lui a pas donnés ou bien de prendre à quelqu'un d'autre son droit. Donc ici, nous ne pouvons pas finir sans parler d'un phénomène malheureusement qu'on va malheureusement qualifier de ridicule. C'est-à-dire ce sont des imams, des prédicateurs qui déclarent que le mariage civil, donc le mariage à la mairie, est une obligation du mariage islamique et que la personne qui ne se marie pas à la mairie n'a pas de mariage valide. Donc bien sûr, cette position, elle est totalement ridicule et elle fait rire aussi bien ceux qui connaissent le fiqh islamique que ceux qui connaissent le droit français. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a ici une exagération pour vouloir imposer aux gens le mariage civil, alors qu'en réalité, une personne qui connaît un peu le droit sait bien qu'il n'y a pas de droit qu'Allah ait donné aux hommes, aux conjoints, qui ne soit pas déjà assuré dans le droit français sans qu'il y ait besoin de se marier pour l'obtenir. Il n'y a pas besoin donc de se marier dans le droit français pour obtenir des droits qu'Allah a donnés à l'humain dans le droit français. Et donc, quand on voit si vous voulez, les raisons qu'avancent ces prédicateurs, ces raisons tournent autour toujours de droits et de devoirs qu'Allah n'a pas imposés à l'homme. Donc, ce sont des droits et devoirs qu'Allah n'a pas imposés aux serviteurs, aux musulmans, et que ces gens-là veulent imposer aux musulmans. Un exemple qui est assez concret, c'est le fait que ces prédicateurs prétendent que le fait d'aller se marier à la mairie va permettre qu'un homme ne puisse pas divorcer de sa femme du jour au lendemain sans préavis, à savoir qu'il divorce de sa femme ainsi et disparaisse. Donc bien sûr, celui qui connaît un peu le fiqh sait déjà que cela est une aberration parce qu'Allah donne le droit à l'homme de se marier et de divorcer s'il le veut le lendemain ou même à la minute. C'est-à-dire que l'homme effectivement a cette possibilité de divorcer sans même qu'il y ait besoin de l'assentiment de la femme, sans qu'il y ait même besoin d'un temps, d'une durée, si vous voulez, d'une longue durée de vie, de communauté de vie pour que ce divorce soit valide et effectif. Et comme vous le savez, le divorce est aussi licite que le mariage et il n'est makrouh que quand ce divorce est fait sans aucune raison. Quand le divorce est fait sans aucune raison, il est makrouh, mais sinon il est licite. Son statut par défaut, c'est la licéité, à savoir que le fait de se marier est aussi licite que le fait de divorcer. Donc pourquoi ces gens voudraient imposer aux hommes donc de vivre sous le mariage alors qu'Allah leur donne la possibilité de divorcer s'ils le veulent. Donc vous voyez bien qu'il y a ici une imposition de devoir qu'Allah n'a pas imposé à l'homme. Et bien sûr cela est contradictoire avec la religion islamique et contradictoire bien sûr avec l'islam. Donc ça c'est un premier exemple. Donc c'est un argument qu'on entend souvent qui dirait qu'effectivement le mariage civil protège la femme. Mais de quoi le mariage civil la protège-t-il? De quoi le mariage civil peut-il protéger la femme? Si ce n'est de choses qu'Allah a rendues licites, comme le fait de divorcer pour l'homme quand il le souhaite, ou bien des choses qu'on peut trouver aussi, si vous voulez, dans le fiqh, à savoir des choses que la personne peut avoir aussi dans le concubinage. Par exemple, il parle aussi du fait que la femme, que son mari, une fois que l'homme a épousé la femme, il disparaisse du jour au lendemain. Il disparaît du jour au lendemain, donc après avoir consommé le mariage. Donc ceci, ce n'est pas du tout un problème qui est lié aussi bien au mariage civil ou bien au fiqh. C'est tout simplement comment les gens se marient. C'est la question qu'il faut la plus explorer dans cette question-là, c'est de savoir comment les gens se marient. Est-ce qu'on se marie avec une personne sans la connaître déjà, sans connaître sa famille, sans connaître son pédigré, à savoir donc ses fréquentations, excusez-moi, sans connaître son degré de religiosité, de sorte qu'il puisse disparaître comme cela du jour au lendemain sans qu'on le trouve. Ceci montre que les gens ne se marient pas
selon la sunna, mais une fois que les catastrophes viennent, veulent revenir à la sunna. Non, il faut commencer effectivement, il faut commencer le mariage dans la sunna, et la sunna demande justement pour le wali d'aller explorer l'entourage du futur marié, de connaître son caractère, de connaître sa moralité, de connaître sa famille, de faire rencontrer les familles. Une personne donc dont on a rencontré les familles, les parents, les frères, les sœurs, comment cette personne peut-elle disparaître du jour au lendemain sans qu'on puisse la retrouver? Donc ça, c'est la question qu'il faut surtout se poser au lieu de parler de gens qui disparaîtraient du jour au lendemain après avoir consommé le mariage. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut savoir que le fiqh lui-même donne la possibilité à la femme de divorcer une fois que son mari a disparu. Son mari, s'il disparaît, et ne laisse pas de nafaqa à la femme, et donc sans qu'il y ait possibilité de le joindre, bien sûr, la femme, elle peut divorcer. Donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Donc il n'y a pas de problème en lui-même, sauf que, comme je vous l'ai dit, ils veulent imposer aux gens des lois qu'Allah n'a pas imposées aux hommes. Et enfin, s'il y avait une protection dans cela, on se demanderait comment est-ce que les gens font alors que leurs maris disparaissent du jour au lendemain aussi. C'est-à-dire qu'une personne peut bel et bien se marier, contracter un mariage civil et disparaître du jour au lendemain sans qu'il y ait possibilité de la retrouver. Donc ce n'est pas du tout le mariage civil qui protège les gens, mais ce qui les protège surtout, c'est le fait qu'ils suivent la sunna dans le fait de se marier, qu'ils aillent enquêter sur la moralité des gens qui veulent épouser, qu'ils aillent rencontrer leur famille, faire rencontrer leur famille, de sorte que le prétendant vienne dans la famille de la femme qu'il veut épouser, que la femme aille dans la famille du prétendant qu'elle veut épouser, qu'il y ait donc ce brassage entre les deux familles, puisque le mariage n'est pas en lui-même l'union de deux personnes seulement, mais c'est aussi l'union de deux familles. Donc il faut garder cela en tête et savoir que ce n'est pas du tout un mariage civil ou quoi que ce soit qui pourrait protéger la femme ou même l'homme, mais c'est surtout la piété des gens ainsi que le suivi des conseils et de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.